En manchette ce soir, hausse de taxes pour plusieurs citoyens de la région. Plusieurs villes déposaient leur budget hier soir. On a des dépenses incompressibles. Une charge fiscale correcte, compétitive. C'est la première fois qu'on équilibre le budget par rapport vraiment sans prendre de surplus accumulé. Le ministre régional dresse son bilan de fin d'année. La meilleure façon d'obtenir la confiance des gens de Rouyn-Noranda, de Val-d'Or, d'Amos et de toute la région, c'est d'être actif. Et incursion sur les lieux d'une plantation de sapins de Noël. Ici Anthony Dallaire et bon début de soirée à tous. On débute ce bulletin dans le monde municipal alors que plusieurs villes ont déposé leur budget hier soir. On commence avec Val-d'Or qui a annoncé une augmentation de 3,3 % du compte de taxes des contribuables. L'administration de Céline Bendramour a également déposé un budget de 74,2 millions de dollars. Yoann Carrière nous présente les grandes lignes de cet exercice annuel. 3,3 %, c'est la hausse du compte de taxes des contribuables de Val-d'Or prévue pour 2024. Le budget de la ville passe quant à lui à 74,2 millions de dollars, soit une hausse d'un peu plus de 4 millions de dollars. Une maison moyenne évaluée à un peu plus de 290 000 dollars devrait ainsi payer 107 dollars de plus en 2024. Un taux raisonnable selon la mairesse Céline Brindamour, qui insiste sur le fait que cette augmentation du compte de taxes est bien moins importante que celle annoncée pour 2023. Si on avait pu l'amener à 2 à 1, on l'aurait fait, mais comme je vous dis, on a des dépenses incompressibles. Puis c'est toujours le fait que dans une municipalité avec un développement économique qui est quand même très positif, il faut quand même toujours s'assurer de pouvoir répondre. Après une année marquée par des enjeux environnementaux, notamment du côté de la gestion de l'eau potable, Val-d'Or a augmenté la taxe sur l'eau, une première depuis 2015. Les propriétaires de piscines et les grands consommateurs devront également débourser plus d'argent. Ceux qui ont des compteurs, c'est les grandes entreprises. Alors, c'est là où est-ce qu'on était chercher le plus gros montant au niveau de l'augmentation parce qu'on se dit, bien, peut-être que ça va aider à la cause, puis peut-être qu'il va y avoir plus d'économies là, pour l'eau. Du côté du plan triennal d'immobilisation, on retrouve des investissements de plus de 95 millions pour les prochaines années. La réfection de la 3e avenue demeure l'un des projets principaux de la ville à court terme. Des employés de la ville et quelques citoyens étaient également sur place lundi soir pour faire part de leurs inquiétudes et de leurs demandes à la suite de l'approbation du budget par le conseil municipal. J'ose espérer que dans l'adoption de ce budget, il y a une petite partie provision, en fait, pour s'assurer de la rétention de votre personnel à la ville de Val-d'Or. Il y a beaucoup de dépenses. C'est-tu nécessaire de fermer les rues l'hiver puis de faire du développement qu'on ne finit pas de développer? Pourquoi que tous ces réaménagements-là, qui sont extrêmement coûteux, qui augmentent, comme M. disait, la dette, que nous, on ne voit pas le bout de ça, là. Et en réponse à ces citoyens, Céline Brindamour maintient que les hausses de taxes et les projets prévus dans le PTI sont nécessaires tant pour le bon roulement de la ville aujourd'hui que pour les générations futures. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et à Rouyn-Noranda, les propriétaires essuient eux aussi une nouvelle hausse de leur compte de taxes alors que les dépenses de l'administration municipale augmentent. Alexandre Cabana a les détails. C'est en moyenne 4,9 % de hausse qui attend les propriétaires de Rouyn-Noranda. Pour une résidence unifamiliale d'un peu plus de 279 000 $, cela représente une augmentation de 140 $ par année. Tout a été regardé. Ce qu'on voulait surtout aussi viser, c'est une charge fiscale correcte, compétitive pour nos gens. Donc, le total de la facture pour le citoyen, la ligne du bas, bien, on est vraiment compétitif. C'est soit inférieur ou équivalent à la plupart des villes de la région et des principales villes de même envergure au Québec. Et à savoir si le nouveau partenariat entre les municipalités et le gouvernement du Québec, qui comprend le pacte fiscal, est venu limiter la hausse des taxes, bien la mairesse répond qu'elle a pris en compte l'augmentation de la redevance sur la taxe de vente provinciale. Même un montant d'1 500 000 supplémentaire qui a pu être vraiment comptabilisé dans le budget qu'on vient de préparer. Pour le reste, il reste des confirmations à venir. Il y a plein de choses dans l'entente, qu'on pense au plan climat, des choses comme ça. Il y a des sommes allouées provincialement. Maintenant, comment ça sera réparti, on attend d'avoir la répartition exacte.
c'est l'ajustement des salaires, l'augmentation des coûts pour les services et une hausse du fonctionnement de la Sûreté du Québec qui explique en partie la hausse des dépenses qui s'élèveront à plus de 106 millions de dollars. Avec le coût des intrants, l'inflation, les taux d'intérêt, déjà là, le renouvellement des conventions collectives, beaucoup de contrats, nous, qui se sont comme renouvelés en 2023. Donc, on a la hausse qu'on doit assumer. Pour 2024, la Ville mise sur l'avancement de la toute nouvelle aire de jeux d'eau Anico Eagle à la plage Kiwanis et du centre aquatique de Rouyn-Noranda. L'objectif d'optimiser les services municipaux est aussi dans les cartons. En fait, l'administration municipale fonctionne très bien. La différence, c'est que ce qu'on veut vraiment faire en 2024, c'est de prendre le temps, justement, de réfléchir et de s'asseoir un peu pour regarder comment on fait les choses depuis de nombreuses années et simplement regarder si on ne peut pas les améliorer. On n'a jamais pris le temps réellement de demander à nos employés, à nos équipes, de dire est-ce que c'est la bonne chose à faire à ce moment ici. Donc, vraiment, ce qu'on veut faire cette année en 2024, c'est systématiquement prendre ce temps-là. Parce que les solutions, là, c'est nos gens qui vont les avoir. D'ailleurs, c'est la relocalisation de plus de 200 ménages du quartier Notre-Dame qui vient en tête des priorités de la Ville de Rouyn-Noranda pour 2024. À ce sujet, la Ville confirme toujours attendre après les sommes de Québec. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. On poursuit à la SAR maintenant, qu'Emilia Liberté nous présente les détails de la présentation du budget de la Ville d'Abitibi-Ouest. La Ville de la Sarre n'échappera pas à la hausse de taxes en 2024 avec une augmentation de 2,75 %. Pour une résidence moyenne évaluée à 184 000, ça représente donc un bond d'environ 70 $. Selon le maire Yves Dubé, c'est un budget équilibré, comme aucune somme n'a été pigée dans le surplus. On a demandé à nos directions de service de vraiment de mettre les activités ou les travaux qui étaient réalisables en cours d'année 2024. Qu'on va se mettre les années passées, c'est qu'on mettait beaucoup de projets. Puis, il manquait d'argent au bout, fait qu'on prenait du surplus. Mais cette année, on a dit, mettez qu'est-ce qui est faisable, réalisable, avec l'enveloppe budgétaire qu'on a. Dans le budget évalué à 17 millions, les dépenses sont en augmentation de 5,3 % pour atteindre 17 000 $. C'est une hausse que la Ville explique par la majoration de la masse salariale du regroupement intermunicipal des services d'incendie et par l'augmentation des coûts fixes en assurance et en électricité. On était approché l'automne passé par 7 municipalités pour que la SAR prenne en charge le service d'incendie, les pompiers, casernes, la gestion de tout ça. Puis, on est 7 municipalités qui ont adhéré, puis ça qui augmente aussi le revenu de près de 500 000. Plusieurs projets d'immobilisation sont également prévus à l'enveloppe budgétaire. Parmi les plus importants, la réfection de la toiture de la Maison de la Culture et la rénovation de la 12e avenue Est entre la rue Pagé et la 2e rue, ainsi que l'agrandissement du boulevard industriel. La dynamisation de la ville fait aussi partie des objectifs. D'ailleurs, plusieurs événements culturels seront de passage à la SAR cet été. C'est le rodéo puis le festival équestre. On a la triennale des métiers d'art et on revient avec la SAR en fête. On avait l'habitude de faire la SAR en fête en juillet. Je crois que c'était à 24, c'était au mois d'août. On avait une demande de population. On veut avoir une ville qui bouge. Fait qu'on a un nouveau van, notre programmation. On prévu des activités pratiquement tout au long de l'été pour que ça soit vivant à la SAR. Emilia La Liberté pour RNC Nouvelles. Que de budget avec Ville-Marie et Sainte-Terre. D'abord, du côté de Ville-Marie, les citoyens verront leur compte de taxes augmenter en moyenne de 3 % l'an prochain. L'administration du maire Martin Lefebvre a déposé hier un budget de 6,8 millions de $. Les dépenses sont en hausse de 8,6 %. Et pour Sainte-Terre, c'est un budget d'environ 8 millions de $ qui a été adopté. Cela représente une augmentation de 5,5 % par rapport à 2023. Les citoyens vont aussi devoir composer avec une augmentation de 1,5 % pour la taxe foncière et de 2,2 % pour la taxe de service. Un propriétaire d'une maison moyenne d'une valeur d'environ 120 000 $ va donc devoir débourser un montant supplémentaire de 58 $. Et on plonge maintenant dans le monde de la justice. Un homme de 22 ans a été arrêté à la suite de 2 perquisitions en matière de stupéfiants vendredi dernier à Rouyn-Noranda. Les policiers de la Sûreté du Québec ont d'abord perquisitionné le véhicule de l'homme alors que ce dernier circulait sur la route 101 dans le secteur de Relais. Ils ont par la suite perquisitionné son domicile qui se trouvait sur la 15e rue à Rouyn-Noranda. 1 kilogramme de cocaïne ainsi que du matériel servant à la vente de stupéfiants ont été saisis. Des accusations reliées au trafic de stupéfiants pourraient être déposées contre le suspect.
Et on revient un instant dans le monde municipal, puisque la municipalité de Clerval en Abitibi-Ouest n'a pas suivi les règles du plus bas soumissionnaire en octroyant le contrat de déneigement des routes et des rues de la ville pour les 4 prochaines années. Un manquement au Code municipal québécois que lui signale l'autorité des marchés publics. La ville se défend en disant que le plus bas soumissionnaire ne répondait pas à ses exigences. Clerval avait de plus indiqué ne pas promettre d'engager le plus bas soumissionnaire, une clause de réserve que n'accepte pas la MP. Et en politique provinciale maintenant, 2 mois jour pour jour après avoir hérité de la responsabilité de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, le ministre Jean Boulet dresse un bilan positif. André Audet nous en dit davantage dans son reportage. Depuis sa nomination en octobre dernier, le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue a mis les pieds dans la région 3 fois plus tôt qu'une. Son prédécesseur, Mathieu Lacombe, n'était venu que 2 fois en l'espace d'1 an. J'ai pu rencontrer des personnes aussi qui s'intéressaient aux familles autochtones, aux personnes en situation d'itinérance. On a fait l'annonce d'un observatoire sur l'analyse des émissions de contaminants sur la santé et l'environnement, aussi les missions de recrutement international, l'immigration, la main-d'œuvre, la pénurie qu'on connaît, particulièrement aussi ça. Donc, tous les défis sont importants. Questionné à savoir si les députés caquistes de la région trouvent une oreille auprès de son cabinet, Jean Boulet répond travailler constamment avec chacun d'entre eux. Le mot-clé en ce qui nous concerne, c'est le travail d'équipe, la saine collaboration, puis on a du plaisir à le faire. Ça me permet de développer une connaissance encore plus fine et approfondie de votre région pour laquelle j'ai énormément d'affection. Et c'est comme ça qu'on a l'intention de travailler, puis que nous allons continuer de travailler, tout le monde ensemble. Désirant augmenter l'attractivité de la région en 2024, le dossier de la halte routière dans la réserve faunique La Vérandrie est primordial selon le ministre régional. Cette halte-là, elle requiert beaucoup d'amour et c'est certain que ça va m'intéresser. Puis je vais approfondir le dossier, je vais en discuter avec mes collègues et c'est certainement une des priorités que j'aurai en 2024. Parce que si on veut être attractif, il faut d'abord que ça commence par l'accès. Et là, c'est la route principale qui nous mène chez nous. Et parmi les autres priorités pour celui qui est aussi ministre du Travail, la pénurie de main-d'œuvre. Les formations de la main-d'œuvre par le rehaussement des compétences, les programmes en alternance travail-études. En immigration, on a ouvert un bureau régional d'UNIFI récemment. Donc, il faut faire des missions de développement qui sont spécifiques à nos besoins avec le CISAT. Je m'intéresse beaucoup au recrutement et à la rétention des infirmières. Au courant de l'an prochain, Jean Boulet assure qu'il continuera sur sa lancée quant à la fréquence de ses passages dans la région et compte être visible à plusieurs reprises. André Audet pour RNC Nouvelles. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, êtes-vous satisfait du travail de Jean Boulet dans la région depuis sa nomination comme ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue? Et vous avez répondu non à 60 %. Je vous invite maintenant à faire un tour avec moi en forêt, puisque aller chercher son propre arbre de Noël en nature est toujours possible à Rouyn-Noranda. À environ 15 minutes du centre-ville, Jacqueline Thibault a un élevage de sapins depuis plus de 20 ans. Kimberly Hall est allée à sa rencontre pour apprendre à couper son propre arbre. Quand est-ce que ça a commencé, cette passion-là? Oh, la passion, c'est étrange, ça, parce que je voyais passer des vannes de sapins, toutes pilées les uns les autres, qui venaient de la Beauce. Alors là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, ça. Non seulement on achète un sapin de la Beauce, mais on le met dans le salon, puis il est sec. Puis il n'y a plus d'odeur. Déception complète. J'ai dit, wow, il y a un problème, on va régler le problème. Fait que là, j'ai créé la forêt avec la plantation pour que les enfants puissent venir dans la forêt choisir leur propre sapin de Noël. Ouais. Ça devient un moment en famille, vraiment. Là. Oui, c'est pour la famille. Et puis là, le sapin, il est frais, là. Par exemple, une personne comme moi qui n'a jamais fait ça, couper un arbre de sa vie, comment on se prépare quand on arrive ici, là? Ah ben là, on prend la scie. Voilà, on choisit la couleur qu'on veut. Alors, il s'agit de scier l'arbre au plus bas possible de terre. Il faut juste faire une petite souche, là.
les enfants qui viennent, ils vont venir avec leurs enfants à la même place. Tellement c'est magique. C'est pour ça que je replante tout le temps. Puis, quand je ne serai plus capable, bien, mes enfants vont continuer. Alors, je fournis en masse, j'en ai entre 7 et 8 000. 7-8 000 sapins. Il y a des gens qui viennent avec un camion, ils mettent le sapin dans le camion. Ah, mais il y a des gens qui viennent en automobile. Alors là, il faut qu'ils le mettent à l'intérieur ou l'attacher sur le toit. Mais ceux qui le mettent à l'intérieur, je leur installe le sapin dans un sac. Et hop, comme ça. Et ici, on le rouvre, tu vois? Alors là, on prend le sapin, on peut bien mettre ton pied comme ça. Comme ça, tiens, tu vois? On prend le sapin et hop, dans le sac, on laisse notre pied sur le sapin. Et voilà. Puis on l'attache un nœud, j'imagine? On l'attache et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le met dans le salon, debout, on descend le sac, on laisse le sac au plancher et au mois de janvier, on lève le sac. On lève le sac. Puis on le rattache. Ah, pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Ne bougez pas! Après la pause, ici Pete Magie pour vous parler de l'événement qu'on va avoir ici au QG ce jeudi qui est Danser sous les guirlandes. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Un investissement de plus de 40 000 $ a permis à Mme Jessica Clouston et M. Patrick Pajot d'ouvrir leur nouvelle entreprise Mécanique Auto Chibougamau. Cette nouvelle entreprise de Chibougamau offre des services de mécanique générale automobile et l'installation de démarreurs à distance. Cette dernière permettra la création de 2 nouveaux emplois. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, les gens pourront se donner à cœur joie ce jeudi en soirée pour une soirée de Noël, oui, qui rassemble magie et musique. Oui, j'ai hâte, je me peux plus, Anthony. Écoutez, si vous cherchez l'endroit où célébrer Noël, c'est vraiment la place à être avec l'événement Danser sous les guirlandes. On vous attend avec une soirée magique en compagnie de Pete Magie qui vous attend. Question de vous dévoiler ses nombreux numéros. On peut s'attendre à quoi, Pete Magie, concernant cet événement? Dans le fond, là, oui, on va danser parce qu'il y a des DJ pour la soirée. En fait, il y a 4 DJ. Laissez-moi les dire. On a Shawnee, ensuite DJ Fromage, on a ensuite DJ Kranek et on a Crabber aussi, je crois, DJ. Fait que 4 DJ, chacun à peu près 1 heure. Mais avant que eux commencent à faire danser les gens sur la piste de danse, je serai là, Pete Magie, pour faire un mini spectacle de magie. On peut s'attendre à avoir aussi un concours de costumes, des tirages pour ceux et celles qui veulent venir. Comment tu te sens présentement, Pete Magie, de pouvoir présenter ton œuvre comme ça? Je sais pas si on voit à la télé, mais je shake, OK? Très content d'être là. Puis, faut comprendre, des fois, il y en a qui disent « Ah, la magie, c'est pour les nymphins. » C'est pas pour les nymphins, OK? Là, jeudi, c'est 18 ans et plus, OK? Tout ça pour dire qu'on va être tous adultes. C'est principalement un show d'humour. Fait que oui, il y a de la magie dedans, mais l'important, là, c'est vraiment qu'on passe un bon moment. Il y a beaucoup de gags, beaucoup de conneries que je fais au travers. Puis voilà, c'est juste pour commencer la soirée avec quelques rires et ensuite quelques dance moves. 1, 2, 3, go! Boule de feu! Mon Dieu Seigneur, il est disparu! On vous invite ce jeudi au QG de Rouyn-Noranda pour le magnifique spectacle de Pete Magie. La magie, c'est pas pour les enfants, chose à retenir. Mais Stéphanie, le petit théâtre du Vieux-Noranda était aussi fier de faire partie de la sélection officielle de l'événement Rideau 2024.
Oui, en plus d'en faire partie, ils sont finalistes, mesdames et messieurs, à la maison, dans 2 catégories. C'est quand même pas rien, hein? Responsabilité sociale et environnementale, ainsi que meilleure direction artistique. L'événement est l'un des plus grands rassemblements d'artistes de la province. Je vous le rappelle, ça va avoir lieu du 11 au 15 février prochain à la place du marché au Centre de congrès de Québec. On leur souhaite la meilleure des chances. Et pour terminer, Anthony, qui dit temps des fêtes, dit qu'on aime ça, se rassembler entre amis, entre familles, manger de la bonne bouffe réconfortante, qu'on pense au ragoût de pâte de cochon, au carré aux dattes. Non, ça fait pas partie de ça. Aux tourtières, oui, j'oubliais. Eh bien, demain, on rend visite à une famille de l'Abitibi-Témiscamingue, car ce sont eux les champions de la tourtière. On va en apprendre davantage sur leurs recettes. Donc, on se donne rendez-vous demain 18h pour votre chronique culturelle. L'attaquant des Foreurs, Nathan Barry, a été nommé sur la plus récente équipe de la semaine de la LHJMQ. On vous résume ses bons coups au retour. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au sport, l'attaquant des Foreurs de Val-d'Or, Nathan Barry, a été nommé sur la plus récente équipe de la semaine dans la LHJMQ. En 3 matchs, le joueur de 18 ans a récolté 7 points, dont 3 buts. Il a notamment inscrit ses 3 filets lors du match de samedi dernier contre le Phoenix de Sherbrooke. Cette saison, Barry compte 23 points en 32 matchs, ce qui le place au 3e rang de son équipe. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, au grand malheur des amoureux des étoiles, Dame Nature nous réserve des nuages pour l'ensemble des secteurs. Oui, pour ce soir et cette nuit, je peux vous dire que c'est pas mal moins venteux qu'hier, ça c'est certain. En ce qui a trait l'Abitibi-Témiscamingue, on a quand même 30 de probabilité d'averse de neige avec moins 5 degrés, 40 de probabilité d'averse de neige pour le Témiscamingue avec moins 4 degrés. Si on se déplace maintenant demain au nord, c'est quand même de la faible neige intermittente qui devrait cesser en mi-journée. On a un dégagement par la suite avec moins 12 degrés, alternance de soleil et de nuages pour le Témiscamingue avec un dégagement en mi-journée, moins 10 degrés et un aperçu maintenant pour jeudi, c'est le retour enfin du beau gros soleil avec un maximum de moins 11 en Abitibi et un maximum de de moins 10 degrés. Ça a plus de sens au Témiscamingue. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Excellente soirée à toi aussi, Stéphanie. Et c'est ce qui met fin aux actualités régionales. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois ce soir. Nous, on se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne soirée.